Pour beaucoup, l'entrée en école de commerce a été le moment de s'inscrire sur LinkedIn. Mais en général, ce profil reste souvent mal utilisé, alors même qu'il vous permettrait de trouver un emploi ou un stage. C'est pourquoi je vais aujourd'hui vous proposer 10 conseils qui vous permettront d'avoir un LinkedIn parfait en école de commerce. La première chose que l'on voit sur un profil LinkedIn, c'est les images. Pour ce qui est de la photo de profil, ayez une photo professionnelle, dans le style du métier que vous cherchez à obtenir. Par exemple, si vous cherchez un stage en finance, sortez votre costard. A l'inverse, pour un stage en start-up, un style semi-professionnel avec un air décontracté suffira amplement. Vous n'êtes pas obligé de prendre une photo sur un mur blanc ou noir. Et à vrai dire, une photo prise dans les locaux d'une entreprise ou en extérieur peut donner un côté plus moderne à votre profil. La photo de couverture est également très importante et souvent oubliée par les étudiants. Vous pouvez mettre une photo liée à votre formation, comme par exemple une photo de votre école. Vous pouvez aussi adopter une photo liée au secteur dans lequel vous voulez travailler ou encore une photo abstraite. Dans tous les cas, veillez à ce que la photo soit bien assortie à votre photo de profil. Peu de gens le savent, mais vous pouvez aussi modifier l'URL de votre profil. En effet, nativement, cette URL est souvent composée de chiffres qui nuiront à votre référencement. Il suffit d'aller dans Paramètres, puis Profil public, afin de modifier celle-ci. L'option la plus simple reste de mettre votre prénom et votre nom. Le prochain élément très important est le titre de votre profil. Et là, se pose la question de la langue dans laquelle composez votre profil. À vrai dire, cela dépend de l'endroit où vous voulez chercher votre stage ou votre emploi. Si vous cherchez à l'étranger, pas le choix, mettez votre profil en anglais. A l'inverse, si vous cherchez en France, vous avez le choix entre l'anglais et le français selon votre préférence. Il peut toutefois être bien vu, dans un environnement international, de quand même mettre un profil en anglais. Dans tous les cas, le titre doit refléter l'état actuel de vos compétences. Puisque vous êtes encore en école de commerce ou que vous venez d'en sortir, favorisez votre formation. Et mettez que vous êtes étudiant dans telle école en telle année. Le résumé doit être concis et efficace. Il doit être tourné vers les entreprises. Vous devez y mettre ce que vous cherchez comme stage ou emploi, ainsi que ce que vous savez faire. Ne racontez pas votre vie. Les recruteurs doivent pouvoir aller très vite sur votre résumé, alors présentez-le bien et allez à l'essentiel. Comme pour le titre, favorisez d'abord votre formation. Faites-y figurer les compétences que vous avez acquises en école et qui pourront vous être utiles pour le poste que vous recherchez. Plus tard dans votre carrière professionnelle, et même 2-3 ans après être sorti d'école, vous pourrez plus mettre en avant votre expérience professionnelle et les emplois que vous avez pu exercer. Viennent ensuite les expériences. Ici, il est très important de vous concentrer sur les expériences récentes et pertinentes. Il n'est pas forcément utile de préciser que vous avez été assistant dans une petite boutique lorsque vous étiez au collège. Pour chaque expérience, précisez vos réalisations et ce que vous y avez appris. Pensez également à bien relier votre expérience à la page de l'entreprise pour éviter d'avoir une ligne sans logo. Vous pouvez également faire figurer vos associations si vous y avez eu un poste pertinent. Après chaque expérience, vous pouvez demander des recommandations que des professionnels peuvent faire figurer sur votre profil LinkedIn. Celle-ci peut être l'élément qui fera pencher la balance en votre faveur pour le recruteur. De même que pour les expériences, il ne sert à rien de remonter jusqu'au lycée pour votre formation. Il faut surtout y faire figurer le supérieur. Il faut ensuite y préciser à chaque fois les compétences clés que vous avez acquises en lien avec le poste que vous recherchez. Vous pouvez ensuite ajouter à la section dédiée des formations complémentaires, vos résultats à des tests comme le TOEFL ou des cours du type Open Classroom qui vous ont donné des compétences utiles pour les métiers que vous ciblez. La section centre d'intérêt ne sera sûrement pas réellement regardée par les recruteurs, mais vous pouvez y faire figurer des entreprises qui vous intéressent ou bien des réelles passions au cas où.
Soyez réellement actif sur LinkedIn. Likez, commentez, mais surtout postez, réagissez à l'actualité et partagez ce qui vous plaît. Vous pouvez même rédiger des articles sur LinkedIn. Une fois que vous avez appliqué tous ces conseils, vous pouvez vérifier la puissance de votre LinkedIn sur le lien qui s'affiche. Il figure également dans la description. J'espère que ces conseils vous aideront à perfectionner votre LinkedIn. Et je vous dis à bientôt sur Business School.